Alors là, on est face à un paradoxe. Jean-François Kovalic, qui a plusieurs casquettes, et pourtant, il n'en a pas. Qui suis-je? Pour un voyage à Mexico, vous nous appelez au 3715, etc. Non, je plaisante. Jean-François Kovalic est historien de formation. Il a fait ça à l'université. Il a étudié où, le monsieur? Alors, à l'université Toulouse le Mirail. Donc, j'ai fait mon DEUG, ma licence, puis ma maîtrise avec Rolande Trampé, qui était donc la spécialiste des mines de carbone, puisque c'est elle qui avait fait la première thèse. Et donc, quand j'ai été en maîtrise, elle m'a de suite dirigé sur le travail des mineurs de fond. Au Parce que XXe dans le siècle. fond, ils sont pas si mauvais. C'est pour ça qu'ils y Exactement, vont voilà. à la mine. Et c'était surtout ceux qui sortaient de charbon et qui faisaient vivre, ceux qui travaillaient au jour et les administratifs, bien sûr. Et vous êtes maire de Blaye-les-Mines. Alors depuis 2020, oui, donc je suis maire de Blaye-les-Mines, après avoir été adjoint et premier adjoint, donc je suis élu depuis 1989 en fait. Ah ouais, carrément. Ah oui, oui, long parcours. Moi j'avais 14 ans et vous étiez déjà maire. Et j'avais 29 ans déjà. Vous étiez populaire, c'était quoi votre truc? Alors le truc c'est que la famille Kovalic était implantée dans le Blayais, mon père était mineur de fond, mon grand-père était mineur de fond, et ma mère tenait un commerce, et pas n'importe lequel, un lieu de rassemblement du monde ouvrier, un bistrot. Donc effectivement... Donc, autant les trucs j'étais pas sûr, vous m'avez dit ma grand-mère tenait un bistrot, vous êtes donc légitime. Bien, alors on a vu hier un super documentaire, c'est vous qui l'avez présenté, vous êtes battu pour que ça ait eu lieu, pour qu'on sache que ça ait eu lieu. Exactement. Alors j'étais pas seul, on était deux élus en fait, je l'ai cité hier, il y avait Robert Crespo, qui à ce moment-là était adjoint à la culture, et on était tous les deux élus à la communauté des communes du Carmozin, avec les villes de Blaye, Carmaux et Saint-Benoît. Et donc quand j'ai été contacté par le réalisateur, il avait lu mon ouvrage, parce que j'avais sorti mon devoir de maîtrise, j'ai pu le publier grâce à un éditeur. Et donc ce livre était tombé entre ses mains, et donc ça l'a intéressé. Il avait déjà tourné des documentaires dans la région stéphanoise, sur le monde ouvrier, justement, parce que... sur les métiers, quoi. Et donc le Carmozin l'intéressait. C'est un autre Carmaux en fait, c'est un Carmaux au-dessus de Lyon, enfin un peu plus à l'arrière. Il y fait beaucoup plus froid, il me semble. J'ai un souvenir d'un mariage en été où moi j'arrivais de Perpignan en tongs et en short, et on arrive là-bas, je claquais des dents. On m'a vêtu d'une peau de bête, mais c'était en juin, genre, donc... Ici, chez nous? Non, pas chez vous, malheureusement. Justement, à Saint-Étienne. Oui, Saint-Étienne, c'est un autre territoire, quoi. Voilà. On boit du Mont du Forez, pas du Gaillac. Oui, parce que moi, c'est un poteau indicateur. Le vignoble, d'accord. Le vignoble, ici, il y a de quoi, effectivement, faire. Donc, alors, pourquoi vous avez compris l'intérêt de faire un documentaire et pas un livre, par exemple? Mais un livre, c'est aussi utile. Le livre, je l'ai fait, mais uniquement sur le travail de mineur de fond. Là, ce qui était intéressant, c'était d'interroger d'anciens mineurs de fond qui ont exercé un travail qui n'existait plus sur le territoire. Donc, c'est un peu comme les guerres, quoi, les mémoires de guerre. À un moment donné, il faut... j'ai aussi, dans mon parcours de fac, fait de l'histoire orale. Et l'histoire orale est très importante. Donc, il fallait absolument garder un témoignage des personnes qui ont fait vivre la mine, autant par leur travail que par leur fonction syndicale, parce qu'il y a des syndicalistes aussi, et politiques, parce qu'il y a aussi quelques élus responsables du territoire qui ont répondu à ce questionnaire. Alors le problème du financement s'est posé, il fallait qu'on soit aidé parce qu'il n'y avait pas... Il a coûté combien? Il est 2015, non? 2013, 2013. Je ne sais pas honnêtement combien il avait coûté, mais on a rassembler des aides des collectivités, tout ça qu'il y a le conseil départemental, le conseil régional, et puis les deux communautés de communes, parce qu'à l'époque il y avait deux communautés de communes, le Carmozin et le Ségala, qui aujourd'hui sont rassemblés. Donc oui, l'oignon fait la force, comme on dit chez les Belges. Donc est-ce que, parce que moi j'ai un problème, j'en ai plus, mais là en particulier, c'est que je m'adresse à des élus, parce que je suis passionné de culture, d'histoire, et j'ai pas de bon interlocuteur. Pourquoi? Bon, vous êtes là depuis 89, c'est peut-être aussi pour ça. Est-ce que dans le Carmozin, on est conscient de ce qui a eu lieu, ou vous êtes une petite poignée? C'est une Non, question. alors
Non, je pense que dans le Carmozin, l'histoire de la mine, Est-ce qu'ils elle savent marque. où ils vivent? Oui. Ils savent Alors, que Jaurès, c'est pas qu'une station de métro. ici, c'est une statue. Un lycée, Ouais. des écoles. Donc, Jean Jaurès, il n'y a pas de Dans le souci. genre, nous, on a un radeau Ouais. pour l'équivalent. Ouais. Non, non, nous, ça va. Et non, l'histoire de la mine est prégnante quand même. Et puis, il y avait quelque chose d'assez intéressant, c'est les enfants et les petits-enfants de mineurs sont aujourd'hui hors du territoire, mais ont toujours gardé une attache. Moi, je me souviens, j'ai expédié pas mal de mes ouvrages un peu partout en France, voire outre-mer, de fils ou de petits-fils ou de neveux, de nièces, etc. Donc, ça veut dire, on reste quand même attaché. Et il y a une transmission. Donc, voilà. Mais au-delà de la génération d'après, ça va Ouais. jusqu'aux enfants. Oui, tout à fait, tout à fait. Ouais. Ils sont conscients. Oui. Non, mais parce que nous, il y a l'histoire des pieds noirs, parce qu'on a un peu Louis Alliot, et c'est prégnant, et les Catalans n'ont rien demandé. Donc c'est pour ça, c'est intéressant de savoir que les gens sachent d'où ils viennent, etc. Voilà. C'est l'objet du documentaire, hein, les faire témoigner. Alors après, il y avait dans ce documentaire, il y a une expérience aussi qui est relatée, c'est que les derniers mineurs en fait de fond, Termine en Inde. Voilà, terminent en Inde, ça c'est assez extraordinaire. On les envoie. C'est pas Bollywood, hein, pour Non. autant. Hein. On les envoie en Inde parce Ouais. qu'ils avaient une méthode d'exploitation originale qui s'adaptait très bien. Typiquement à l'Inde. Camousine. Et des chambres souterrées. Alors, Voilà. c'était sur le bassin de Cagnac parce que le Carmozin, il faut un mauvais Cagnac, hein, finalement. Voilà. Donc c'est un très beau film. On commence avec, en gros, non, que dis-je, j'allais dire le 19e, parce que, non, le 17e siècle, un aristocrate sémillant qui doit participer pas qu'à des clubs libertins, il discute l'industrie, etc. Et il s'implique il se trouve qu'il y a du charbon. On le découvre quand, le charbon ici? Avant le 18e? Le charbon, dès le Moyen-Âge, déjà, ils ont commencé à gratter un petit peu. Hein. Mais c'est effectivement la famille de Solages, comme un peu partout sur des bassins industriels, Wendel ou autres. Bon, ici, c'était des Solages, effectivement, qui, par le biais d'alliances matrimoniales, se sont installés ici. La vieille tactique. Exactement. Et donc, qui ont de suite compris la richesse qu'ils pouvaient tirer de ce charbon-là. Et qui ont créé une société, la Société des mines de Carmaux. Et en parallèle, donc, un ingénieur de la Société des mines de Carmaux, Émile Grand, lui, a trouvé un peu sur le bassin sud du charbon et a créé une Société des mines d'Albi. C'est pour ça qu'il y avait deux sociétés des mines qui ensuite ont fusionné au moment de la nationalisation en 1946. Charbonnage de France. Voilà. Et houillères du bassin d'Aquitaine, voilà. HBA. Voilà. Qui ensuite sont regroupés avec toutes les mines du centre. C'est venu houillères du bassin du centre du Midi, Saint-Étienne, la Loire, etc., Blanzy. Et puis bon, voilà. Et tout ça a été sous l'entité charbonnage de France. Alors ici, c'est toute une nébuleuse, le charbon, puisque le charbon, à côté, il y a les verreries, sur lesquelles Carmaux est fameuse. Et puis, il y a l'histoire du chemin de fer aussi, puisque ça te fait fonctionner. La vapeur, etc. Carmaux a été une des premières villes à avoir sa gare, puisque donc du fait du charbon qui était par charrette transporté sur le Tarn à Albi, c'était une perte de temps. Donc le marquis de Solages, encore une fois, a fait bâtir cette gare pour transporter plus facilement et plus aisément le charbon. Donc la verrerie, c'est pareil, elle a été créée sur le domaine du château de Solages, puis ensuite dans un autre bâtiment un peu plus vers la ville de Carmaux. Bon, après, l'histoire a fait que... Alors les deux ont fermé apparemment, il me semble, puisque les deux sont réduits à des musées. Voilà. Musée, malheureusement, fermé pour des raisons de travaux. J'espère qu'on va le rouvrir prochainement. En attendant, les élus de la communauté commune y travaillent. Alors, il y a eu donc des mines sous terre, et puis il y a eu en dernier volet la mine à ciel ouvert. Moi-même, j'avais des mines de cuivre au Pérou. Mais c'était, comme on dit en canard, un zumfurat immense. Voilà, c'est un trou énorme. Alors, ouais. il fait 1 kilomètre. Ah oui, ça a une grande superficie. Comme on ne pouvait plus exploiter le charbon par le fond, l'idée est venue d'ingénieurs. Il n'y avait plus de filons? Il y en avait, mais ça devenait compliqué. Il fallait descendre. Alors après, il y a la productivité par rapport à l'Australie, voilà, la Pologne, etc., et la Chine. Donc ils ont lancé ce projet de grande découverte sur le puits de la Tronquée pour aller chercher ce qui restait. Le trou devait ensuite être rebouché et il devait en faire un second sur le dernier puits de Sainte-Marie. Bon, malheureusement, on a arrêté avant dès le premier trou parce que
le capitalisme ayant fait que ce n'était pas assez rentable, on a tout arrêté. Alors maintenant, c'est un parc d'attractions. Voilà. Donc, mais il existe toujours, parce qu'il faudra que j'y aille. Ah oui, il faut y aller. Ah oui, il faut y aller. En ce moment-là, par exemple, non, c'est ouvert. C'est ouvert, mais vous n'avez pas grand-chose. Mais c'est encore ouvert. Alors, le député de l'époque, qui était un ancien ministre, qui s'appelait Paul Quilès. Oui, je l'ai vu. Voilà. Ouais. Donc, il était forcément. encore fringant, mais ça date de 2013. Et oui, voilà. Donc, a lancé une concertation avec les élus, les syndicats. Il était communiste ou socialiste? Socialiste, Quilès, socialiste. Incroyable, il a l'air tellement de gauche que. Mitterrandiste. Oui, mais moi j'ai connu des socialistes de gauche, mais quand même, je pense à Henri Sicre, le maire de Céret, oui. Qui a fait la conversion, c'était un musée d'art moderne, et il a installé la première centrale pour produire de l'électricité, la centrale Thémis, la centrale solaire. Donc c'est intéressant, parce que maintenant c'est plus le même gabarit, c'est pour ça. Ouais. Bon, pour en et revenir, vous êtes communiste? Alors moi je suis socialiste. Merde, il en reste des socialistes sympas. Pourquoi? Non, j'ai des préjugés, je vais vous dire hors micro pourquoi. Non, c'est intéressant. Alors, je vais vous poser ma fameuse question que j'ai posée à Manuel Weiss. C'est quoi être de gauche? Ah, c'est quoi? Parce que vous avez l'air de gauche quand même. Alors, moi je suis de gauche, de par mes origines sociales. Petit-fils, fils d'ouvrier, donc j'ai bénéficié de la méritocratie républicaine. La République, et donc défendre, j'ai vécu moi proche du monde ouvrier, de par les activités de mon père, parce qu'il avait beaucoup d'activités associatives, un comité des fêtes, un club de pétanque, et donc et puis le café qui était le lieu de rassemblement des ouvriers, ouvriers mineurs, des copains à mon père. C'était un rassemblement aussi d'employés de la poste. Donc j'ai côtoyé ce monde-là. J'ai fait des études, j'ai ensuite côtoyé des étudiants, bien sûr. Un peu plus bourgeois que soi. Exactement, et là ça n'a fait que conforter mes idées. Et puis, moi je suis rentré en politique dans les années 80 avec Mitterrand et donc et ce alors, grand le tournant espoir. de 83, parce que. Oui, alors 83, j'avais 23 ans, je vais être honnête avec vous. J'étais encore ma mère, comme disait le loup, l'agneau au loup. Peut-être pas, mais ma conscience politique était pas aussi développée qu'elle peut être maintenant. Moi, je vais avoir, je sais pas, je vais avoir 9 ans, hein. Mais j'ai bien senti qu'il se passait un truc. Mais bon, après, il faut être conscient que les acquis. Alors justement, vous êtes socialiste, vous avez l'air d'incarner encore le jaurécisme. Oui. Est-ce que vous n'avez pas l'impression qu'en 83, ils sont passés à droite, les socialistes? Oh, je dirais pas ça. Il y a eu un tournant de rigueur. Je dirais pas ça, mais après 83, on n'est pas revenu à autre chose. Ouais, si, quand il y a eu un clin d'œil, allez, de Jospin. Voilà. Admettons. Alors ça m'arrange bien parce que j'étais jospiniste, donc et oui, il y a eu quand même quelques réformes. Et puis être socialiste tout en étant pour l'union de la gauche, évidemment, que je pratique dans ma mairie. Oui, j'imagine que vous n'avez rien contre les communistes. Sûrement pas, non. Il y en a encore des communistes? Bien sûr qu'il y en a encore. Non, je demande parce que je ne connais pas bien la géographie politique. Oui. Donc, la ville de Saint-Benoît, le maire est communiste, c'est un collègue d'histoire-géographie. À Blaye, donc, j'ai des adjoints communistes également. Bon, Carmont a basculé, mais il y a encore. Basculé à droite? Non, je dirais pas à droite. Non, Ils sont au centre droit? C'est difficile de le classer. Disons que ça a été un parcours atypique sur la ville de Carmont. D'accord, il faisait quoi de sa vie, ce garçon? C'était un enseignant avec qui j'ai travaillé au lycée de Carmont. Oui, a priori, il serait plutôt socialiste. Il aurait pu être socialiste, oui. Le SNES, tout ça. Il était à. Je connais pas sa tendance syndicale. Ah oui, parce que j'ai fait un reportage sur le SNES. Ça va des anarchistes aux trotskistes jusqu'aux socialistes centre-droit. Moi j'étais à la FEN, et puis ensuite je suis resté au. Vous n'étiez pas à Émancipation? Vous n'étiez pas à Émancipation, au SNES? Non, j'ai jamais été au SNES. Non, j'ai jamais été au SNES. C'est intéressant. Alors le syndicalisme, c'est une autre voie aussi? J'ai toujours été syndiqué, une carte politique, un syndicat. Je reste encore syndiqué. Après, je suis quelqu'un de fidèle et je crois à mes idées et aux hommes qui les incarnent, même si
comme dans tout parti, dans tout syndicat, on peut avoir des déceptions, bien sûr. Est-ce que le syndicalisme est en perte de vitesse parce qu'il est en défense puis en attaque? Et qu'on sait en stratégie militaire qu'on gagne toujours plus de terrain en attaque qu'en défense. Ouais, non, je crois que c'est la société qui évolue. C'est pas forcément le syndicalisme, mais la jeunesse. Voilà, la jeunesse qui arrive dans l'enseignement, moi c'est un monde que je connais bien, est un peu plus individualiste, et donc voit moins l'intérêt d'être syndiqué, de militer dans un parti politique. Ils sont plus dans des thématiques associatives que politiques et syndicales. Peut-être ont-ils été déçus à juste raison ou pas, j'en sais rien. En tant qu'élu politique, on a notre part de responsabilité. Vous parlez du tournant de 83, il y en a eu d'autres aussi, bien sûr. C'est donné une très belle chanson de Jean Ferrat, La porte à droite. Voilà, c'est ça. Au moins, on n'aura pas tout perdu. Voilà. Qu'est-ce que je veux dire? On va revenir au documentaire qui est vraiment très bien. Et moi j'aimerais que ça soit diffusé au-delà du Carmousin, parce que c'est avant tout une aventure humaine, c'est sisyphéen l'histoire des mines. Ben oui, mais il appartient à M. Crésigu et Tartière, ce sont les deux personnes qui ont fait ce film. Il n'y a pas eu de diffusion télé par exemple? L'objectif au départ était de le vendre à la télé, effectivement. Alors je pense qu'ils n'y sont pas parvenus. Ah oui, donc vous ne savez pas pourquoi? Et non, là, je demande. Non, parce que là, ça leur appartient. Moi, j'ai aidé. Parce que sur LCP, ça passerait très bien, par exemple. Je pense, oui. Alors, je sais pas. J'avoue que j'ai perdu un peu contact avec ces deux personnes-là. Ouais. Elles sont revenues tourner un film sur l'après-mine, notamment en Cap Découverte. 3-4 ans après. Et j'ai perdu un peu le fil de ces deux personnes. Parce que moi, ce qui m'intéresse, c'est quand on fait un bon film, par rapport à un très bon sujet, parce que il dépasse le statut de la mine et du Carmousin, c'est universel. C'est pour ça qu'il touche, sauf les vrais feignants, dont j'ai l'impression que je ne suis pas. Ou alors, justement, je dis, c'est pour ça que je ne travaille pas, j'ai bien compris. On peut comprendre maintenant la mondialisation, parce qu'en fait c'est une tournante, si j'ose dire. C'est les pays émergents, et on le voit d'ailleurs dans le film, puisque on se retrouve en Inde, et c'est pas pour un film Bollywood. Et c'est pour ça que on vous a, il y avait une chanson qui s'appelait Mamadou m'a dit, on a prisé le citron, on peut François Béranger. Merci. Voilà. Avec le fameux album où il y a une ville qui est sur l'Ukraine et encore pertinent, mais passons. Donc, les Carmousins, les mineurs, ils sont retrouvés comme des nègres, parce qu'on est tous des nègres au sens d'Aimé Césaire, quoi. Déjà, et c'est une tournante grâce à la mondialisation. Le mineur de fond est un nègre par excellence, puisqu'il était dans le mais noir c'est un en permanence. blackface, il s'approprie la couleur de l'autre. Enfin, si j'étais woke, c'est ce que je dirais, toujours est-il. C'est pour ça qu'ils n'étaient pas racistes d'ailleurs, parce qu'au fond, ils étaient tous noirs. Oui, voilà. Oui, ça c'est... Alors, et que, en fait, on est compagnons de malheur ou frères d'armes. Et donc, après, comme on a souffert ensemble, on ne se pose plus la question de l'origine, quoi. Tout à fait. Ah oui, la solidarité qu'il y avait dans le monde de la mine est assez incroyable. On pouvait être de deux partis différents, de deux syndicats différents, mais une fois qu'on était au fond, il n'y avait plus d'étiquette. C'est peut-être le problème avec les vagues de migration maintenant, elles ne sont plus intégrées, donc on se rappelle d'où ils viennent. Oui. Mais bon, il y a eu quand même une immigration très forte à bassin carmousin. On parlait de Polonais, d'Italiens. Oui, des Espagnols, des Italiens, des Polonais, des Tchèques. Des Asturiens. Et après, il y a eu des Maghrébins qui sont arrivés. Oui, évidemment. Mais toute cette intégration, c'est bien fait. Voilà, non, mais il y a pu avoir une intégration parce qu'il y avait du travail. Voilà, sauf que maintenant, il n'y a plus de... Voilà. Enfin, si, à Perpignan, l'intégration par le deal. Oui, d'accord. On a des mineurs isolés, ils s'intègrent, voilà, on va dire un peu pataude et bruyante, mais ils s'adaptent. Donc, alors, moi j'étais fasciné. Alors, on parlait du grisou, ça tombe bien. J'ai vu en un an changer Blaye-les-Mines. Je m'explique. L'année dernière, on est allé manger chez vous, enfin chez vous. Ah si, chez vous, mais pas chez vous. Je rectifie en fait, parce qu'en fait le grisou, il est juste à la limite de Carmaux et de Blaye. Mais le siège est à Carmaux en fait. Voilà. Donc on est allé manger au grisou, qui me semblait être un restaurant gastronomique, où il y avait des serveurs, etc. Et là, on est tombé hier sur une soirée karaoké,
on y mange très bien, mais c'était hyper populo, alors que c'était plus bourgeois l'année dernière. Qu'est-ce qui s'est passé? Oh, et c'est pourtant les employés qui ont repris l'affaire. Hein. D'accord. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Bon, vous êtes tombé sur une soirée comme ça. Je pense que Non, mais je juge pas, mais ça m'a rappelé Striptease, oui, alors l'émission belge. Oui, c'est pas une évidence. Il y a aussi une population, entre guillemets, bourgeoise qui va au grisou. Hein. Ça reste quand même. La carte la carte est très bonne. Hein. n'a pas changé. Hein. Bon, hier soir, effectivement, c'était. Non, mais ça m'a surpris parce que. Est-ce que c'est lié avec le film? La dernière fois, il y avait des serveurs très. Comme dans les restaurants gastro, et puis là, c'était plus simple. Hein. Voilà, c'est ça. Ils se sont adaptés. Ouais. Voilà, ça m'a surpris. Non, il n'y a pas une baisse de niveau dans votre ville en général. Non. Alors, la question, et vous allez pouvoir me répondre, ça tombe vraiment, parce que ça commence à m'interroger. Moi, je trouve sympa Carmaux. Ce que j'aime bien, c'est que c'est calme. Perpignan, c'est assez bruyant. Comment on peut relancer une économie ici? C'est une très bonne question. Si j'avais la réponse, on l'aurait déjà fait. Non, mais parce que bon, le parc, c'est du sucre glace. Le parc d'attractions. Parce que le tourisme, moi, j'ai appris en économie que c'était une économie du tiers-monde. Parce que c'est comme, on fait faire le tapin au territoire. Il faut susciter le désir pour que les gens viennent vous voir. Seulement, c'est que maintenant, le monde entier fait le tapin pour le capitalisme. Alors pourquoi moi j'irais à Carmaux? Bon, je connais des gens maintenant, je connais le maire de Blaye, il est super sympa, j'ai envie de revenir encore plus que d'habitude. Mais fondamentalement, déjà, Carmaux, arriver à ce que les gens y vivent bien, au niveau économique, c'est une compétence de l'intercommunalité. Bon, elle essaye d'aménager, elle a fait des zones d'activité. On est plus. Alors, des zones, vous faites venir des entreprises? Oui, mais c'est plus des PME, artisanales. Quand il n'y a plus de subventions, elles se taillent? Oui. Bon, maintenant, il y en a de moins en moins de subventions. Ouais. Déjà, aménager des terrains. Pour soit des entreprises qui existent et qui s'agrandissent, soit qui arrivent, mais bon, on a quand même un petit réseau économique. Hein, Alors il faut sustenter le bassin, donc on est autoconsommateur d'emploi, ne serait-ce que pour soi, mais au-delà, est-ce que vous allez investir dans l'hydrogène, l'uranium? Non, je plaisante parce que c'est une discussion qu'a Carole Delga qui fait figure, et j'ai l'impression que c'est Toulouse et le désert occitan. Oui, on dit toujours ça. Hein. Parce que la grande métropole. Ça, voilà. Oui, la grande métropole. Bon, après. Et les interactions avec la région, justement, est-ce que vous êtes vraiment soutenu ou... Oui. Là, que ce soit dans nos projets d'investissement. Ah, mais vous êtes socialiste aussi, Carole Delga, c'est pas pareil. Oh, non, je pense qu'elle ne se braque pas que sur les socialistes. Non, mais... Le département aussi, le conseil départemental, à majorité socialiste, et du coup, fait un bon travail pour la plupart des communes. Qu'est-ce qu'il propose la région en matière de développement, de co-développement entre Toulouse ici? Est-ce que, justement, il ne peut pas y avoir de filière aéronautique qui déboule à Carmaux? Je suis pas sûr des avions au charbon, je ne sais pas. La région ne va pas amener des entreprises clés en main, c'est pas possible. Mais elle participe au financement de projets, que ce soit dans le commerce, l'aménagement des bourgs, essentiellement, urbains. Ça crée des marchés temporaires dans le BTP, mais au-delà. Non, je demande. Ouais. Non, j'ai pas de réponse par rapport à ça. Non, parce que moi, je suis occitan comme vous. En fait, techniquement, je suis plutôt catalan. Oui. Enfin, bon, bref, moi, je suis né Amiens. Là. En fait, ça me concerne pas, mais j'ai l'impression que loin des yeux, loin du cœur, elle soutient des foires au vin chez nous, etc. Bon, après, elle ne peut soutenir que des projets qu'on lui propose. Si les élus locaux ne proposent rien, elle n'aidera pas non plus. C'est de ma faute si j'ai loué Elio, c'est ce que vous êtes en train de me dire. Il faut aussi que nous, on monte des projets, ce qui se fait, sur l'aménagement des zones. La région est intervenue, le département est intervenu pour ce type d'aménagement. Ça facilite quand même, parce que l'interco, la commune n'aurait pas pu à elle seule faire ces aménagements-là. Là, il y a une espèce d'homogénéité socialiste entre le département et la région. Donc ça glisse mieux. Oui, bien sûr. Non, je demande. Et est-ce que vous l'avez déjà rencontré en vrai, et comment, Carole? Alors, Carole Delga, j'ai eu l'occasion de la voir, sur le territoire. Bon, un entretien avec elle, non, j'ai pas eu trop l'occasion.
Mais Au-dessous de 10 000, elle parle pas, c'est ça? si, mais Non, je taquine. oui. Bon, moi, j'ai pas eu l'occasion de la Mhm. rencontrer personnellement. Non, parce que j'ai des Son amis bureau. qui l'ont rencontré, Oui. qui sont pas mères, donc je Oui. vais avoir une autre impression oui. en fait. Après, certes, il y a la présidente, mais ce qui est important, c'est qu'autour de la présidente, il y a des conseillers régionaux. Mhm. Et donc, dans le Il y a département, Serge Regout. voilà. Mais dans le département du Tarn, on a 4 ou 5 élus avec qui on travaille Ça se passe plutôt. bien, ouais. Et puis, c'est eux qui relaient, qui nous relaient en quelque sorte. Comme notre conseiller départemental nous relaie auprès du conseil départemental. Quand on est maire, nos interlocuteurs, c'est ceux du terrain, quoi. C'est le conseiller régional ou la conseillère régionale, le conseiller et la conseillère départementale. On ne va pas systématiquement rencontrer le président ou la présidente. D'accord, non mais c'est sympa, on peut faire des photos, tout ça. Oui, bien sûr. Et alors, dernière question, c'est quoi vos projets pour le développement local là? Alors sur le Carmosin, bon, mais déjà c'est de défendre ce cinéma Oui. parce qu'il y a des frais très excessifs et donc c'est compliqué pour le délégataire. Le musée du verre, ça c'est au niveau culturel également, on est en projet aussi. On développe autant que Et se avoir peut. une télé locale. Ah, télé locale. Je dis pas ça pour me placer, je m'en Ouais, fous. non. Non, c'est pas. Alors le service de Pour donner une visibilité, parce que Ouais. c'était la question que je voulais vous poser, j'y reviens. Comme ça, comment la presse vous traite Alors, en on a- termes de visibilité? Parce que je Ouais. vous explique un truc, on est allé voir Carole il y a longtemps pour présenter le salon indigène, parce qu'il y avait aussi des vignerons de Gaillac, on était très large à Perpignan, on partait de la Catalogne du Sud à Gaillac, et l'infini est au-delà, comme disait Buzz l'éclair, le philosophe. Et on fait une conférence de presse à la maison de la région, et là il n'y a personne. Carole ne se déplace pas, on était avec la vice-présidente de chez nous, Mme Langine, et là la chargée de com nous dit, mais vous comprenez, les journalistes toulousains ne s'intéressent pas à ce qui se passe dans les anciennes régions. Alors moi je dis, mais votre nouvelle colonie, ça devrait vous intéresser. Et bon, elle a trouvé que quand même j'y allais fort, mais est-ce que vous avez une visibilité dans la capitale de Carmaux, Blaye? Alors, on a France. La Dépêche vous soutient par La exemple? Dépêche, Mais au-delà des Temps pages Libre, le locales. journal d'ici, la presse locale, les radios, Ouais. on a quand même quelques radios qui relaient bien, 100%, Radio Religieuse, etc. Et on a France 3 Tarn quand même. Hein. Ouais. Voilà, France Et 3 il y a eu encore une visibilité parce que nous, le François Pays Catalan, Ah, nous, nous, si, ça, si. comme on dit en catalan. Ouais. Si, nous tous les jours, il y a une édition France 3 Tarn. Oui. D'accord. Voilà, donc elle relaie bien les actions. qui Parce se que passent dans les la communes. démocratie, c'est aussi. Oui, Est-ce bien qu'il y a sûr. des débats, par exemple parce que nous, on manque de débats, par exemple, chez nous. Enfin, j'en organise de temps en temps, mais enfin bon. C'est très rare, hein, c'est très rare. Mais on pourrait peut-être avancer s'il y avait plus de débats. Peut-être, oui, sûrement. Moi, je dis On ça le parce voit que. avec le festival du cinéma. Oui, hein, voilà, et social. Voilà. Bien, je crois Bon. qu'on a tout dit. Vous avez un truc à dire avant de terminer? Non, J'aurais oublié. non, il n'y a pas de souci, c'était très intéressant, je vous remercie. Bah, pareil. Voilà. Je vais finir à croire que les socialistes, ça peut être sympa. Merci Jean-François. Avec plaisir, à bientôt.